Hello, Manaït Bali ici. Aujourd'hui, je réponds à une de tes questions. C'est Lucie qui l'a posée, Lucie qui me dit la question suivante. Ce sentiment de tout est parfait ne nous fait pas trop vivre dans un monde de bisounours, nous empêchant d'avoir des sentiments négatifs qu'on est censé accepter et passer au-dessus par la suite. Alors merci Lucie pour ta question, ça va m'aider à préciser justement, donc j'aime beaucoup la question, c'est lié au fait à une des vidéos que j'ai fait il y a quelques jours, donc lorsque j'étais malade, c'était un des podcasts du coup que j'ai fait parce que j'ai pas pu tourner la vidéo puisque j'étais malade, et du coup dans laquelle je parlais de tout est toujours parfait. Et en fait, cette philosophie de vie, moi je disais que si je pense ça, donc j'accepte finalement que je vais être malade et que je vais être au lit et que je vais pas pouvoir tourner des vidéos. Donc en d'autres termes, pour moi, comment je le vois, c'est justement quelque chose qui me permet de passer au-delà de la chose négative. Si je n'avais pas ça en tête, justement, j'aurais juste été en train de me dire, ok, ben, je suis déçue, je reste déçue, je suis malade, je déteste être malade, à ruminer tout ce qui est négatif. Donc au fait, la philosophie de tout est toujours parfait, ça ne veut pas dire que je vais renier ce que je vis, ça ne veut pas dire que je passe du négatif au positif, mais par contre c'est un outil pour me permettre justement de ne pas ruminer ce qui va mal. Et c'est surtout aussi un outil qui me permet d'accueillir ce qui est en train de se passer et de l'accepter justement. Par exemple, si je reprends le même exemple lorsque j'étais malade, sans avoir ça en tête, ben, j'aurais vraiment juste été triste de ne pas pouvoir avancer mes projets et rester au lit. Alors qu'avec cette idée en tête, ben, je me suis dit, ben, tout est toujours parfait, tu sais quoi? C'est peut-être juste le moment de me reposer pour repartir en forme. Donc, est-ce que ça veut dire que j'ai renié tous mes sentiments? Non, ça veut dire surtout que je l'ai accueilli, je l'ai accepté parce que de toute façon, oui, on est obligé d'accepter les choses. Je n'ai pas changé ma situation juste en disant que tout est toujours parfait. Je me suis juste aidée à plus l'accepter et c'est ça justement l'essence, pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, l'essence de cette philosophie de vie et l'essence de cette phrase « tout est toujours parfait ». Souvent, justement, les gens, ils disent qu'il faut arrêter avec la psychologie positive, il faut arrêter avec les outils de choses qui nous permettent d'être plus positifs parce qu'il ne faut pas voir le négatif, il ne faut pas voir tout ce qui va mal. Mais la réalité, c'est que non. En fait, dans le monde, il y a les deux. C'est juste qu'il y a les deux. C'est soit tu choisis de voir que le côté négatif, soit tu choisis de voir que le côté positif et renier le côté négatif. Il y en a, oui, en effet, qui le font, mais ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Nier les choses, ce n'est pas non plus quelque chose qui va nous donner la santé, ce n'est pas healthy, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas sain, voilà le mot, ce n'est pas sain, mais c'est juste que tu as un choix, tu veux, le négatif est là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas changer les choses, tu veux demeurer là-dedans et ruminer et être triste pendant 10 jours, ou tu veux accepter pour passer à autre chose, parce que la réalité c'est l'accueil, c'est l'acceptation qui nous fait passer à autre chose. Et donc, il y a des outils de psychologie positive qui permettent ça. Sans ça, la plupart du temps, ils restent dans leur merde, entre guillemets, longtemps. Parce que justement, soit ils refusent la psychologie positive, soit ils se disent, ben non, je vais pas me mentir. Sauf que dans tout, il y a toujours avantages et inconvénients. Donc, quand tu regardes les avantages de ta situation, ce n'est pas se mentir. C'est juste accepter pour move on. On passe à autre chose parce qu'on ne peut rien changer. On prend le meilleur de la situation parce qu'en plus, c'est dans les choses négatives qu'on apprend le plus, qu'on se forge le plus. Donc, on prend le meilleur de la situation et on avance. Donc, j'espère que ça éclaircit les choses. Merci en tout cas, Lucie, d'avoir posé la question. C'est une très bonne question. Ça m'a permis justement d'éclaircir les choses. Donc, j'espère que ça répond surtout à ta question et j'espère que la réponse va t'aider justement à aller de l'avant. Merci encore, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et aussi à me laisser un pouce bleu vers le haut si cette vidéo t'a plu. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain.